Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, notamment au niveau du livre. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un vlog pour vous embarquer là-dedans, dans voilà, les coulisses de mon activité, de mon entreprise, de ma société. Si tu me connais pas, je suis Pêche, je suis coach pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, je t'embarque dans ma journée. Là, je viens de recevoir un mail de mon éditrice et un autre de la personne qui est en charge de la promotion du livre, enfin qui m'accompagne, on va dire, sur tout ce qui va être la communication. Et du coup, il faut que que je potasse vraiment, que je réfléchisse vraiment. Comment est-ce que j'ai envie de faire les choses? Qui est-ce que j'ai envie de contacter? À qui je l'envoie? Donc, je vais vous montrer tout ça parce que je sais que on me pose souvent la question. Moi-même, je savais pas du tout comment ça fonctionnait avant d'être plongée dans le truc. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de découvrir un peu comment ça se passe quand on est auteur, quand on sort un livre, voilà, tout ce qui tourne autour de la communication et tout ce qu'il y a à faire autour de ça. Déjà, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est l'éditeur, l'éditrice qui est venu, qui m'a contacté. Donc, j'ai pas fait toutes les démarches de chercher un éditeur, de proposer mon manuscrit. Mon idée, c'est vraiment, ça a vraiment été une co-création entre moi, mes envies, mes idées, ce qui me portait et mon éditrice, à qui j'ai proposé tout ça et qui m'a dit oui. Donc j'ai signé l'année dernière en mars dernier, j'ai signé. Et là, 1 an après, il va sortir. Donc voilà. Donc d'un côté, il y a mon éditrice qui voit avec moi au niveau du manuscrit. Et de l'autre côté, comme je vous le disais, il y a une personne qui m'accompagne pour tout ce qui est communication, promotion. Alors c'est moi qui fais plein de choses parce que j'adore ça, la communication, c'est mon gros dada. Mais voilà, c'est toujours chouette d'avoir les retours d'expérience aussi parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience, de contact, de bonnes pratiques peut-être aussi pour mettre en avant un livre que je ne connais pas. Moi, je connais par cœur les réseaux sociaux, comment vendre des produits physiques, comment vendre des prestations. Ça, c'est mon cœur de métier. Mais par contre, vendre un livre, c'est complètement différent. Donc voilà, je découvre cet univers. Et comme je vous le disais, là, j'ai donc reçu ce matin un email de la personne qui m'accompagne sur tout ce qui est promo et qui me propose en fait une liste de personnes, on va dire de créateurs de contenu qui pourraient recevoir le livre parce qu'en fait pour promouvoir un livre, il y a effectivement en librairie, il y a ce que je vais faire moi sur mes réseaux, mais il y a aussi l'idée c'est d'envoyer le livre gratuitement à un certain nombre de personnes. Du coup moi j'ai proposé à la personne en charge de la com chez mon éditeur une certaine liste de personnes à laquelle j'ai envie d'envoyer le livre et elle en retour elle me renvoie une liste de personnes que du coup je ne connais pas ou pas trop, que je vais prendre un plaisir à aller découvrir pour savoir si j'ai aussi envie de leur envoyer et qu'ils puissent eux aussi communiquer dessus. Et une fois que j'aurai validé la liste, elle va m'envoyer des cartons de remerciements avec, je pense, une petite photo du livre ou je ne sais pas, je vous montrerai. Je ferai peut-être un autre vlog avec ça que je pourrais dédicacer pour leur envoyer un petit mot et leur signer tout ça, leur expliquer le pourquoi du comment de ce bouquin, pourquoi ils le reçoivent comme ça. Bon, à force d'être à fond dans mon livre, je viens d'oublier qu'on était mercredi et que du coup, il y a un nouvel épisode de podcast qui est sorti ce matin. Je vais donc prendre mon téléphone pour vous en avertir sur Instagram. J'essaye de faire, je fais toujours en sorte de faire des stories pour vous dire qu'il y a un nouvel épisode. Et aujourd'hui, c'est un épisode hyper spécial avec une personne que j'aime énormément, qui est thérapeute, coach santé et conseillère en fleurs de bac. Une femme géniale qui m'accompagne depuis des années à prendre soin justement de moi, de ma santé, de mon corps, de mon esprit. Et on a décidé du coup de faire un épisode de podcast ensemble sur l'énergie. Comment retrouver de l'énergie, comment garder son énergie au quotidien avec des petites habitudes de vie, avec l'alimentation, avec peut-être plein de conseils. Elle a partagé énormément de conseils dans cet épisode. Donc si jamais vous ressentez des baisses d'énergie en ce moment, que vous ne vous sentez pas à l'aise, pas bien dans votre corps, dans le truc, que vous traînez un peu, ou que simplement la situation actuelle, ça commence à vous peser, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode. Il est juste en dessous, dans les notes, sous cette vidéo, dans la barre d'infos. Et vraiment, c'est une pépite. Moi, je vais aller faire mes stories. Et vous, je vous invite, dès la fin de cette vidéo, à aller écouter l'épisode. On est le lendemain et du coup, hier, je vous ai complètement abandonné parce que j'ai fini de répondre à mes emails. Et après, je vous ai préparé une newsletter et j'ai organisé en fait une masterclass autour de l'argent et de l'abondance
qui va avoir lieu vendredi 11 février. Donc je pense que vous pouvez encore y participer si vous regardez là la vidéo à sa sortie ou durant la première semaine. Je vous mettrai le lien directement, ça va être une masterclass incroyable, j'ai prévu plein de choses. Et du coup, je voulais annoncer dans une newsletter qui est partie ce matin, donc je l'ai écrit hier, elle est partie ce matin avec voilà, autour du pouvoir de l'argent, de voilà à quel point on a mis l'argent au-dessus de nous au lieu de le mettre à notre service en fait, parce que l'argent c'est ça, l'argent c'est un outil, c'est un moyen, c'est une énergie qu'on doit mettre au service de sa vie et qui ne doit pas nous rendre dépendants, nous créer des peurs, nous créer des blocages et déterminer à notre place qui on peut être, qui on a envie d'être et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je vois beaucoup de personnes qui ont mis voilà, l'argent au-dessus d'elles, que ce soit en pensant que l'argent apporte la liberté, la sécurité, le plaisir, le pouvoir ou je sais pas quoi. Mais non en fait, l'argent c'est juste un amplificateur de qui l'on est. Mais bref, c'est toutes ces thématiques-là qu'on va aborder dans la masterclass. Donc si ça te parle, si tu sens que tu as des peurs, tu as des croyances autour de l'argent, je t'invite vraiment à aller dans la barre d'infos. Et c'était pas de ça dont je voulais vous parler. Je venais dans ma cuisine en fait pour me faire une petite tisane ce matin parce que je sens qu'avec l'excitation de ces derniers jours là, j'ai besoin de me calmer. Et du coup, je vais tester la tisane de chez Yoga, qui est une marque autour du CBD. Donc le CBD qui est une molécule qui vient du cannabis mais qui n'est pas du tout dangereuse ou psychotrope ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est tout clean. Tout le monde peut la prendre, il n'y a aucun souci de devenir dépendant de quoi que ce soit. Yoga a développé toute une gamme de produits autour du chanvre et là ils m'ont envoyé notamment leur infusion méditation et détente qui contient 40% de chanvre. Donc je vais tester ça parce que ça permettra à mon cerveau de redescendre un peu. Alors moi il faut savoir que j'ai toujours des immenses tasses. Par contre du coup avec mes immenses tasses il y en a toujours qui restent. Donc je vais la vider. Je bois jamais tout mais au moins j'ai une grande tasse et ça tient plus chaud aussi plus longtemps. Et ça si vous êtes des frileuses comme moi, je pense que vous connaissez. J'ai trouvé un truc super pratique il y a quelques années qui permet de faire des infusions de thé sans utiliser les petites boules parce que moi je trouve ça insupportable même pour mettre du thé dans la petite boule, ça part partout, etc. Et donc j'ai trouvé ça, je crois que je l'avais acheté chez Nature et Découverte et qui permet en fait de le poser dedans et donc ça permet d'avoir l'infusion qui est dans l'eau et sans utiliser de petites bouboules là qui se cassent ou qui laissent tomber ça. Donc ça se présente comme ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un code promo que la marque m'a donné aussi, qui vous donne, je crois, moins 20% sur tous les produits de la gamme ou de la marque. Et voilà, donc ils ont des baumes, ils ont des tisanes comme ça, ils ont des huiles de CBD évidemment aussi. Et franchement, le CBD, je connais depuis quelques mois et c'est génial, vraiment. Je vous ai même pas dit pourquoi j'étais tellement heureuse et excitée ce matin. C'est que c'est le jour où mon livre part en impression. Donc on a fait tous les détails encore hier soir avec mon éditrice. J'ai vu la couverture, j'ai reçu premier mail que j'ai lu ce matin. C'était la couverture finale avec la 4e de couverture qui sont toutes les deux des pages très importantes qui sont pas faites par moi, qui sont pas faites directement par mon éditrice non plus parce que c'est pas son job, qui sont faites par un graphiste, enfin une graphiste là en l'occurrence en interne dans ma maison d'édition. Et en fait c'est elle qui m'a fait les propositions et moi à chaque fois comme dit, je donne des améliorations, des pistes d'amélioration, qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que je trouve qu'il faudrait améliorer. Et donc, on co-crée. Il y a une co-création sur à peu près tout ce qui est design. Elle m'a fait une proposition pour les mots, pour les phrases. Moi, j'ai revu pas mal de choses parce que les éditeurs sont très... Ils aiment le marketing, disons. Des grands mots très grandiloquents. Il y avait des choses qui étaient peut-être à revoir. Et la couverture, j'en suis très très fière. D'ailleurs, c'est le jour des préventes aujourd'hui. Si vous regardez le vlog à sa sortie, le livre est en prévente parce que j'ai décidé du coup de faire sortir ce vlog, la sortie des préventes. Donc vous pouvez aller l'acheter, vous pouvez aller le précommander. Il y a aussi le lien directement dans la barre d'infos. Ouais, c'est un grand jour pour moi. Je pense que lundi, là, le moment où tu regardes ce vlog, je suis encore plus excitée qu'aujourd'hui. C'est un grand moment et je pense que ce sera encore l'apothéose en mars quand il sortira officiellement en librairie. Mais pour le moment, si tu veux l'avoir en exclusivité et en avant-première avant tout le monde, peut-être même avant moi,
eh ben tu peux le précommander et être sûr de l'avoir. Voilà, donc c'est trop bien et ça aussi c'est tout un schmilblick de à quelle date est-ce que je voulais faire mon lancement, enfin mon pré-lancement, parce que la date de lancement ça c'est l'éditeur qui la fixe et la date de pré-lancement là c'était à moi de décider et j'en avais aucune idée. Donc je me suis dit février, mois de mon anniversaire, un beau mois de renouveau, de l'amour, de tout ce que tu veux, on y va. Donc voilà, tout ça pour te dire que il y a le lien en barre d'infos. D'ailleurs, en t'expliquant tout ça, ça m'a fait penser que je devais absolument faire mon lien d'affiliation avec la FNAC parce que mon éditeur, qui est donc Le Duc, est en partenariat, on va dire, avec la FNAC et du coup, il faut que je me crée un lien d'affiliation qui me permettra, en fait, si tu connais pas l'affiliation, c'est comme ça je touche un pourcentage parce que faut savoir que quand tu vends un livre, tu deviens vraiment pas milliardaire. Le pourcentage, là sur le livre, souvent c'est entre 5 et 8% de l'auteur, ce que touche l'auteur en termes de rémunération. Du coup, on va se le dire, c'est assez ridicule. Ça peut être 50 centimes par livre. Alors cumulé, ça peut faire beaucoup, mais quand tu lances, quand tu es un jeune auteur, c'est vraiment pas ça qui va te permettre de gagner de l'argent, d'avoir un vrai salaire. Surtout que c'est lissé sur plusieurs mois, parfois une année. Donc là, moi je toucherai des droits peut-être dans un an. Donc clairement, heureusement que j'ai un travail à côté, enfin que j'ai créé mon activité à côté, que ça marche bien parce que sinon c'est pas possible. Et du coup, le fait d'avoir un lien d'affiliation, ça me permet d'avoir un pourcentage un peu plus élevé si vous passez par ce lien. Si tu veux le précommander, le lien de la FNAC, et ben sache qu'il est affilié et comme ça me permet de toucher un peu plus que 50 centimes par livre parce que j'ai quand même passé 9 mois, plus de 9 mois sur ce livre et donc tu te dis ouais, ça fait mal. La vérité c'est ça, c'est que ça peut faire mal et évidemment je l'ai pas écrit pour gagner de l'argent parce que sinon je l'aurais pas écrit tout simplement. C'est vraiment pour beaucoup plus que ça, beaucoup plus grand, beaucoup plus voilà, ça a beaucoup plus de sens pour moi que gagner de l'argent parce que vraiment si tu voulais devenir auteur pour te faire du fric, à moins d'être Amélie Nothomb, Laurent Gounel, je ne sais pas qui, c'est pas... Enfin je te le souhaite, hein, évidemment je vous le souhaite, mais la réalité c'est vraiment pas ça. Et ben le thé yoga est vraiment délicieux. Alors même que j'étais en train de lire, je me suis dit wow, il est vraiment sympa. Je sais pas à quoi il est, j'ai laissé le paquet à la cuisine, je sais plus à quoi il est, mais de manière je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vraiment il est super chouette. Il est vraiment très très bon. Et du coup ça me fait penser parce que je vois ma petite pochette là qui m'avait envoyé. Si vous avez jamais utilisé de CBD, faut quand même que je vous en parle parce que je sais qu'il y a tout et n'importe quoi qui circule là-dessus, que souvent ça peut faire peur. Donc en fait ça se présente comme ça, c'est une petite fiole, un peu comme une fiole d'huile essentielle. Donc là vous l'avez bien, donc c'est juste une petite fiole avec une petite pipette. Vous appuyez dessus et en fait vous pouvez prendre des gouttes. Donc moi j'en prends 3, faut les laisser sous la langue, voilà, pendant quelques secondes. Ce qui est super chouette chez Yoga, c'est qu'il y a différentes, bon déjà il y a différents pourcentages. Donc plus il y a de pourcentage de CBD dans l'huile, plus va y avoir, ça va être puissant on va dire, va y avoir des actifs qui vont aider à vous détendre, à vous calmer, à vous reconnecter à l'instant présent. C'est un peu une huile de méditation si vous voulez, qui fait beaucoup de bien. Si vous connaissez les fleurs de Bach, c'est un peu le même effet de jouer sur les émotions, permettre de les accueillir, de relâcher la pression, souffler. Et vraiment, si vous êtes en ce moment dans un état peut-être de stress, d'incompréhension, ou voilà ça va pas trop, vraiment je vous conseille d'essayer le CBD. C'est vraiment génial. Il y en a sous plein de formes. Ils ont aussi chez Yoga un baume qui permet de se masser. J'aime beaucoup leur packaging, d'ailleurs je les trouve magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont super jolis en bois comme ça. Plein de produits différents. Le thé c'est beaucoup moins puissant on va dire, mais par contre l'effet est plus sur le long terme, alors que les gouttes, l'effet va être immédiat. Petite précision quand même, cette vidéo n'est absolument pas en collaboration ou sponsorisée par Yoga. Ils savent pas du tout que je suis en train de parler de leurs produits, c'est juste que moi le CBD ça m'a tellement aidé dans tes périodes de stress, d'incompréhension où mes idées elles fusaient dans tous les sens que vraiment j'ai envie de vous en parler. C'est une magnifique marque qui est basée à Toulouse, engagée pour le bien-être, pour la santé, au niveau de la planète, au niveau de la vie humaine aussi. C'est pour ça que je vous en parle, c'est pas parce que c'est payé ou je sais pas quoi.
Dernière mission pour moi avant lundi, c'est d'envoyer un message à toutes les personnes qui ont contribué au livre, parce que tu l'as très certainement vu du coup si tu es allé voir le lien pour voir le livre, mais il y a énormément de témoignages d'autres entrepreneurs extrêmement inspirants. Je te dévoile pas qui, mais vraiment va voir si c'est pas encore fait, parce que j'étais tellement heureuse de pouvoir co-créer le livre avec eux, qu'ils puissent partager leurs conseils, leur parcours, leur vécu pour vous apporter aussi des clés encore plus importantes. J'espère vraiment que ce vlog dans les coulisses de la publication de mon livre, les coulisses du lancement, de la promo, de tout ça, ça t'a plu. Si tu veux un nouvel épisode de la suite, dis-le moi en commentaire, parce que je sais pas du tout si c'est un format qui te plaît, si ça t'intéresse. Donc vraiment j'ai besoin de savoir, parce que sinon mon temps sert à autre chose. N'oublie pas de t'abonner pour avoir les futures vidéos, de mettre un petit pouce en l'air, de me répondre en commentaire si tu veux la suite. Et puis moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.